Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. La quête de vérité, de lumière et de sagesse est l'un des chemins les plus essentiels dans la vie d'un croyant. Mais aujourd'hui, une question traverse l'esprit de nombreux musulmans. L'animé est-il vraiment haram? Que dire de ces récits animés, souvent pleins de fantaisie, de magie et de personnages, qui parfois semblent plus proches de nos valeurs islamiques que d'autres formes de divertissement? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question en profondeur à travers une rencontre inattendue, une conversation entre un cheikh et un djinn. Oui, un djinn. Une créature spirituelle qui va questionner le cheikh sur ce phénomène moderne et spirituellement troublant qu'est l'animation. À travers cette histoire pleine de sagesse et de réflexion, nous allons découvrir ce que l'islam a à dire sur ce sujet brûlant. Restez avec nous, car cette réflexion pourrait bien éclairer votre cœur et vous offrir des réponses que vous cherchiez peut-être. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une rencontre inattendue. La nuit s'étendait comme un voile sur la ville, enveloppant chaque ruelle d'un silence sacré. Une brise légère glissait entre les murs des maisons, chuchotant des secrets oubliés. Dans une modeste mosquée, un vieux cheikh, assis en tailleur sur un tapis usé par le temps, lisait le Coran. Sa voix était un murmure rythmé, une mélodie douce qui se perdait entre les colonnes du lieu saint. Il était seul, ou du moins il le pensait. Un frisson parcourut l'air, une présence insaisissable, invisible à l'œil humain, mais dont l'essence était indéniable. Une ombre silencieuse flottait entre les piliers de la mosquée, imprégnant l'espace d'une énergie indescriptible. Puis une voix résonna, douce mais étrangère. « Ô cheikh, je viens chercher des réponses. » Le vieil homme ne tressaillit pas. Il referma lentement son Coran et leva les yeux. Autour de lui, rien ne semblait avoir changé et pourtant, il connaissait ses visites. « Qui es-tu » demanda-t-il avec un calme imperturbable. Un soupir traversa l'air, puis la voix répondit « Je suis un djinn, une créature que l'homme ne voit pas, mais qui l'observe depuis l'invisible. » Un léger sourire apparut sur les lèvres du cheikh. Il savait que les djinns existaient, créés bien avant l'homme, faits de feu et doués de raison. Certains étaient pieux, d'autres rebelles, et quelques-uns simplement curieux. « Que cherches-tu » ? Je vois les hommes fascinés par des images mouvantes qu'ils appellent « animées ». Certains disent que c'est illicite, d'autres disent que ce n'est rien. Mais moi, je veux savoir, Allah agrée-t-il cela ? Le cheikh prit un moment pour méditer. La question n'était pas anodine. Il inspira profondément avant de répondre. « Ô djinn, sache que toute chose en ce monde porte un poids sur l'âme. L'image seule n'est ni bien ni mal, mais ce qu'elle engendre dans le cœur de celui qui la regarde peut être une lumière ou une obscurité. » Il récita alors un verset du Coran, d'une voix profonde et posée. « Nous avons certes créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Un silence s'installa. « Ainsi, continua le cheikh, tout ce qui détourne de l'adoration d'Allah devient un danger pour le cœur. Mais l'image seule n'est pas interdite en soi, c'est l'effet qu'elle a sur l'âme qui compte. » Le djinn sembla réfléchir. Son essence, bien que invisible, vibrait légèrement dans l'atmosphère, signe d'un esprit en plein questionnement. « Mais alors, demanda-t-il après un instant, si un homme regarde des histoires qui éveillent en lui la noblesse, la patience et la sagesse, est-ce mal ?» Le cheikh posa une main sur son livre sacré et sourit légèrement. « La question que tu poses est profonde.
et la réponse doit l'être tout autant. Le silence qui suivit était chargé de mystère. L'atmosphère dans la mosquée était devenue plus dense, comme si un dialogue ancien se jouait ici, entre le monde des hommes et celui des esprits invisibles. « Laisse-moi te raconter une histoire », dit enfin le cheikh. Le djinn sembla s'immobiliser, attentif. Il y a longtemps, un homme voyageait dans le désert. Fatigué, il s'arrêta sous un arbre et trouva une source d'eau pure. Alors qu'il se penchait pour boire, il vit un chien assoiffé, haletant sous le soleil brûlant. L'homme regarda l'eau, puis le chien. Son cœur fut pris de compassion. Il remplit sa chaussure d'eau et donna à boire à l'animal. « Sais-tu ce que le prophète, paix et salut sur lui, a dit de cet homme ?» Le djinn ne répondit pas. Il a dit que cet homme, par cet acte de miséricorde, fut pardonné par Allah. Le cheikh s'arrêta un instant, laissant les mots résonner dans l'espace, puis il ajouta « Tout dépend de l'intention. Si un récit, une image, une histoire rappelle à l'homme les valeurs qu'Allah aime, alors peut-être y a-t-il un bien. Mais si cela détourne du rappel d'Allah, si cela enflamme les désirs, pervertit l'âme ou crée une illusion trompeuse du monde, alors c'est un piège. » Le djinn était silencieux. « Dis-moi, ô djinn, » demanda le cheikh, « pourquoi cette question te préoccupe-t-elle tant ?» L'air vibra légèrement avant que la voix ne réponde. « Parce que j'ai vu les hommes changer. J'ai vu certains délaisser leurs prières, captivés par des mondes imaginaires. J'ai vu d'autres apprendre des leçons de courage et d'honneur à travers ces récits. Je ne sais plus ce qui est bien ou mal. » Le cheikh hocha la tête. « C'est une question que chaque croyant doit se poser. Ce que je regarde nourrit-il mon âme ou l'empoisonne-t-il ?» Le djinn ne répondit pas tout de suite. Il semblait plongé dans une réflexion profonde, une lutte intérieure entre ce qu'il observait du monde des hommes et ce que le cheikh lui enseignait. La flamme qui était sa nature dansait dans l'invisible, et la nuit, toujours silencieuse, semblait suspendue à leur échange. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'illusion du monde et la vérité cachée. Un silence pesant régnait dans la mosquée, seulement troublé par le bruissement léger du vent qui glissait à travers les fenêtres ouvertes. L'échange entre le vieux cheikh et le djinn flottait dans l'air comme une énigme suspendue, un dialogue entre le visible et l'invisible, entre la sagesse et la curiosité. Le cheikh croisa les mains sur ses genoux, son regard plongé dans l'obscurité, au-delà des murs de la mosquée. Puis, d'une voix calme et profonde, il reprit. « Vois-tu, ô djinn, le monde est rempli d'illusions. Certaines distraient l'âme et l'éloignent d'Allah, d'autres lui rappellent sa grandeur. Un simple récit peut égarer ou guider. » Le djinn ne répondit pas, mais son essence vibrait dans l'air, signe d'une attention intense. Le cheikh marqua une pause, puis entreprit de raconter une histoire. Un jour, un homme demanda au prophète, paix et salut sur lui. « Ô messager d'Allah, quel est l'homme le plus aimé d'Allah ?» Et le prophète, paix et salut sur lui, répondit, « Celui qui est le plus utile aux autres. » Hadith rapporté par Al-Tabarani. Le cheikh posa alors une question au djinn. « Réfléchis bien aux créatures de feu. Si une œuvre nourrit l'orgueil, la perversion et l'éloignement d'Allah, elle devient un piège. Mais si elle enseigne la patience, l'honneur et la justice, n'est-ce pas un rappel du bien ?» Le djinn resta silencieux. Il réfléchissait. Il avait vu tant d'humains s'attacher à des mondes imaginaires, perdre des heures à contempler des histoires dessinées, oubliant leurs prières, négligeant leurs obligations. Il en avait vu d'autres, pourtant, apprendre à travers ces récits, se lever avec plus de courage face aux épreuves, puiser dans ces images une force qui leur rappelait qu'ils pouvaient être meilleurs. « Mais alors, demanda-t-il lentement, où se trouve la frontière entre l'illusion nuisible et le rappel bénéfique ?» Le cheikh sourit doucement. « C'est une question que chaque âme doit se poser.
La vérité n'est pas toujours évidente, car Shaitan ne vient jamais avec un mal évident. Il orne le péché, le rend séduisant, et murmure à l'oreille « Ce n'est rien, ce n'est qu'un simple divertissement. » Le djinn frissonna. « Et toi, ô cheikh, poursuivit-il, tu interdirais donc à un croyant de regarder ces histoires ?» Le vieil homme posa une main sur son cœur. « Moi, je ne suis qu'un serviteur d'Allah. C'est à lui que revient le jugement. Mais une question se pose à chacun. Ce que je regarde m'élève-t-il ou m'avilit-il ?» Le djinn sentit la gravité de ces paroles s'infiltrer en lui comme une chaleur brûlante, car tout ce que l'homme consomme, qu'il le veuille ou non, nourrit son âme. Mais comment savoir si ce que l'on regarde est un piège ou une source de sagesse? Le cheikh prit un caillou qui traînait à côté de lui et le lança doucement sur le sol en pierre. Si un homme boit de l'eau, mais qu'elle est mêlée à du poison, crois-tu qu'il sera épargné simplement parce qu'il avait soif? Le djinn comprit immédiatement. Tu veux dire que même un récit qui contient du bien peut aussi contenir du mal? Exactement. Et tout dépend de ce que l'âme absorbe. Le cheikh poursuivit alors son explication. Il y a des récits qui exaltent les désirs, détournent du rappel d'Allah et sèment le doute dans les cœurs. Ceux-là affaiblissent la foi sans même que l'on s'en rende compte. Et puis, il y a des récits qui rappellent la patience, le courage et l'importance du bien. Mais même ceux-ci doivent être pris avec prudence. Le djinn sembla perplexe. Mais alors, que doit faire l'homme? Faut-il tout rejeter? Le cheikh leva un doigt vers le ciel. Non, mais il faut être un veilleur sur son propre cœur. Puis, il récita un verset du Coran. « Ô vous qui avez cru, préservez vos âmes et celles de vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Surat At-Tahrim 66-6. Si ce que tu regardes te rapproche du feu, alors détourne-toi. Si cela t'élève vers Allah, alors prends-en ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Le djinn écoutait avec attention, mais une autre question brûlait en lui. Mais qu'en est-il des enfants? Ne sont-ils pas plus vulnérables? Le cheikh acquiesça. L'âme d'un enfant est comme un jardin vierge. Ce que l'on y plante aujourd'hui deviendra l'arbre sous lequel il cherchera refuge demain. Il soupira avant d'ajouter. Les parents doivent être attentifs. Certains laissent leurs enfants absorber des histoires empoisonnées, pensant qu'elles sont inoffensives. Mais Shaitan travaille avec patience. Une idée semée dans l'enfance peut fleurir à l'âge adulte et égarer une vie entière. Le djinn sentit un frisson le traverser. Alors, le monde des hommes est une grande épreuve. Oui, répondit doucement le cheikh. Une épreuve où chaque choix, même le plus anodin, peut être un pas vers Allah ou un pas vers l'oubli. Un silence lourd tomba entre eux. Le djinn contemplait ces vérités, conscient que cette nuit, il avait découvert quelque chose d'essentiel. Mais il restait encore tant de questions, et la discussion n'était pas terminée. 3. Le miroir de l'âme. Le silence de la nuit enveloppait toujours la mosquée, et seules les flammes des lampes à huile projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. Le djinn, invisible aux yeux des hommes, se tenait là, absorbé par les paroles du cheikh. « Ô cheikh, murmura-t-il, peux-tu me raconter une histoire ?» Le vieil homme acquiesça lentement, les yeux plissés dans une expression de profonde réflexion. Il y avait un roi, sage et puissant. Un jour, un marchand voyageur lui présenta un objet rare et mystérieux, un miroir magique. Le djinn se redressa légèrement, intrigué. Un miroir? Oui, mais pas un simple miroir. Celui-ci ne reflétait pas le visage, mais l'âme de celui qui s'y regardait. Les courtisans du roi, fascinés, se pressèrent autour du miroir. L'un après l'autre, ils y plongèrent leur regard. Certains y virent des lions, forts et majestueux, d'autres y aperçurent des chacals, rusés mais craintifs, et quelques-uns ne virent que des ombres vides. Le djinn frissonna légèrement. « Et le roi ?»
demanda-t-il. Le cheikh poursuivit, sa voix résonnant dans l'espace silencieux de la mosquée. Le roi fixa son reflet et demanda au marchand « Que montre ce miroir ?» Le marchand, un homme sage aux tempes grisonnantes, inclina la tête et répondit « Il ne montre que ce que vous nourrissez dans votre cœur. » Le djinn sentit un courant de chaleur parcourir son être. « Et qu'en est-il des hommes ?» murmura-t-il. « Ont-ils aussi un miroir semblable à celui du roi ?» Le cheikh le fixa, un éclat profond dans le regard. « Oui, ils en ont un, mais il n'est pas fait de verre. » Le djinn attendit, suspendu aux mots du vieil homme. « Leur miroir, ce sont les histoires qu'ils regardent. » Un silence s'étira entre eux, aussi profond que la nuit elle-même. Le cheikh poursuivit. « Les récits, les images, les contes ne sont que des reflets. Ils ne montrent pas toujours une vérité universelle, mais ils dévoilent quelque chose de plus intime. Ils révèlent ce que l'âme de celui qui regarde cherche à voir. » Le djinn recula légèrement, comme frappé par cette révélation. « Tu veux dire que deux hommes peuvent regarder la même chose, mais en tirer deux réalités différentes ?» Le cheikh hocha lentement la tête. « Exactement. » Puis il cita un verset du Coran. Dit « Chacun agit selon sa propre disposition intérieure. Votre Seigneur sait mieux qui suit la meilleure voie. » Surat Al-Isra 17:84. Un cœur droit verra dans un récit un rappel du bien. Un cœur malade y verra une excuse pour suivre ses désirs. Le djinn réfléchissait profondément. Il se souvenait des hommes qu'il avait observés. Certains plongeaient dans des histoires et y cherchaient la noblesse, la patience, le courage. D'autres se laissaient happer par leur passion, oubliant leurs prières, s'enfonçant dans l'oubli de l'âme. Alors, que doit faire un croyant ? Demanda-t-il d'une voix plus grave. Le cheikh sourit légèrement. Il doit se poser une question simple. Ce que je regarde nourrit-il mon âme? Ou la vide-t-il? Le djinn sentit une onde de vérité le traverser. Et s'il ne sait pas répondre? Le cheikh leva un doigt. Il doit regarder les effets, puis il expliqua. Après avoir regardé une histoire, un film, un dessin animé, que ressens-tu? Ressens-tu une paix qui te rapproche d'Allah? Ou ressens-tu un attachement au désir de ce monde, une agitation qui éloigne ton cœur de la prière? Le djinn ne répondit pas immédiatement. Si après avoir regardé quelque chose, un homme ressent une paresse dans l'adoration, un détournement de la réalité, alors cette chose était un poison pour son cœur. Le djinn acquiesça lentement. Mais si cette histoire lui rappelle la patience, la justice, la noblesse, alors elle peut être un miroir qui l'aide à grandir. Le cheikh posa alors une autre question. Connais-tu la différence entre une lumière et un mirage? Le djinn hésita. Une lumière éclaire le chemin, un mirage trompe le voyageur, murmura-t-il. Le cheikh hocha la tête, et c'est là que réside le secret. Puis il récita un autre verset. Quant aux mécréants, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, lorsqu'il y parvient, il ne trouve rien. Sourate An-Nur 24:39. Beaucoup d'hommes poursuivent des mirages. Ils croient qu'un récit leur apporte du bonheur, mais ils les vident en réalité de leur essence spirituelle. Le djinn resta silencieux un long moment. Puis, doucement, il murmura « Alors tout ce que l'homme regarde le façonne, même s'il ne s'en rend pas compte. » Le cheikh ferma les yeux un instant avant de répondre. « Exactement. » Le vent souffla légèrement à travers les fenêtres de la mosquée, comme si l'univers lui-même venait d'apporter une réponse silencieuse. Mais au fond du cœur du djinn, une autre question naissait. Et la nuit était encore longue. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié.
et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La voix des ténèbres et la lumière d'Allah. Le vent nocturne soufflait doucement à travers les fenêtres de la mosquée, apportant avec lui le murmure lointain de la ville endormie. La lumière vacillante des lampes à huile projetait des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Le djinn, toujours invisible aux yeux du monde, réfléchissait aux paroles du cheikh. L'idée que tout ce que l'on regardait façonnait l'âme le troublait. Mais cheikh, si l'on regarde seulement pour se distraire, est-ce si grave? Le vieux sage soupira légèrement, son regard s'attardant sur le tapis usé par des années de prière. La distraction n'est pas interdite, mais il leva un doigt en guise d'avertissement. L'excès, lui, l'est. Puis il récita un verset du Coran, sa voix emplissant l'espace sacré de la mosquée. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait alors oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr, 59-19. Un frisson parcourut le djinn. Que signifie ce verset? Le cheikh posa lentement une main sur son cœur. Celui qui oublie Allah finit par s'oublier lui-même. Il erre dans ce monde comme un navire sans gouvernail, emporté par les vagues du divertissement, de la paresse et de l'oubli. Le djinn baissa légèrement la tête. Il avait observé des hommes passer des heures devant des écrans, leurs prières repoussées, leurs cœurs absorbés par des mondes fictifs. Mais au cheikh, certains animes parlent de la lutte entre le bien et le mal, du courage, de la foi. Ceux-là ne sont-ils pas bénéfiques? Le vieil homme hocha la tête doucement. Il y a toujours une part de vérité dans toute histoire. Même dans les ténèbres, une lueur peut exister. Mais la question essentielle est, cette lumière est-elle une étoile qui guide ou une illusion qui égare? Il marqua une pause, puis raconta. Un jour, un voyageur s'égara dans le désert. La nuit tomba, et il ne savait plus où aller. Soudain, il aperçut une lumière à l'horizon. Son cœur se remplit d'espoir, et il se mit à courir vers elle. Mais cette lumière, continua-t-il, ce n'était pas un feu de camp, ni une ville. C'était un mirage, un reflet trompeur de la lune sur les dunes. Le djinn se redressa légèrement. Il crut être sauvé, mais il était encore perdu, murmura-t-il. Le cheikh acquiesça. Il en est de même avec ce que l'on regarde. Certains récits semblent nobles, remplis de valeur, mais en vérité, ils nous éloignent subtilement de l'essentiel. Il récita alors un autre verset. Le diable leur a fait paraître belles leurs actions et les a détournés du droit chemin, alors qu'ils étaient clairvoyants. Sourate Al-Ankabut, 29-38. Le djinn frissonna. Mais comment savoir si ce que l'on regarde est une lumière véritable ou une illusion trompeuse? Le cheikh esquissa un sourire. Regarde avec ton cœur et non seulement avec tes yeux. Le djinn resta silencieux. Le cheikh poursuivit doucement. Il y a 3 signes qui montrent si une histoire est bénéfique ou non. Il leva 3 doigts. Premièrement, observe comment tu te sens après. Après avoir regardé un film, un animé, une série, ton âme est-elle en paix? Ressens-tu un rappel d'Allah? Ou bien ressens-tu un vide, une agitation, une distraction qui t'éloigne de lui? Le djinn réfléchit. Le cheikh continua. Deuxièmement, regarde ce que cela change en toi. Un récit noble devrait t'inspirer à être meilleur, plus patient, plus juste. Mais si, après l'avoir regardé, tu deviens plus attaché à ce monde, plus enclin au désir, moins concentré sur ta prière, alors il y a un danger. Le djinn hocha lentement la tête. Et troisièmement, le cheikh sourit. Troisièmement, observe si cela devient une habitude incontrôlable. Le djinn fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Si quelque chose devient une dépendance au point que tu ne peux plus t'en passer,
alors cela a pris la place d'Allah dans ton cœur. Le cheikh cita un dernier verset. As-tu vu celui qui prend sa passion pour sa divinité? Surat Al-Jathiyah 45-23. Le djinn sentit un poids s'installer dans son être. Ainsi, même une chose qui semble belle peut devenir un piège. Le cheikh ferma les yeux. Oui. Le vent souffla à nouveau dans la mosquée, faisant trembler la flamme des lampes. Le djinn savait que le sujet n'était pas encore clos. Une dernière question hantait son esprit, la plus importante de toutes. 5. Un dernier conseil, 700 mots. La nuit s'était profondément installée, et l'air frais enveloppait la mosquée comme une couverture bienveillante. La flamme des lampes vacillait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs. La présence invisible du djinn semblait se dissiper lentement, mais avant qu'il ne s'éloigne, il s'arrêta, comme si une dernière question le tourmentait. « Ô cher, que dois-je dire aux hommes ?» Le vieux sage leva les yeux, son regard lumineux d'une sagesse qu'il avait accumulée au fil des années. Puis il recita d'une voix calme, mais empreinte de conviction. Et dit, « La vérité est venue, et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. » Surat Al-Isra 17-41. Le djinn se tenait immobile. Les mots résonnaient dans l'espace, leur signification se frayant un chemin dans son cœur. Le cheikh fixa le djinn, son regard pénétrant semblant scruter l'invisible. Dis-leur que tout ce qui les éloigne d'Allah est un piège, mais que tout ce qui les rapproche de lui est une bénédiction. Le djinn réfléchit à ces paroles. Chaque mot du cheikh, chaque verset du Coran semblait percer l'obscurité de son esprit. Il comprenait maintenant que, comme l'homme, il devait également être vigilant sur ce qu'il laissait entrer dans son cœur. Les histoires, qu'elles soient animées ou non, n'étaient qu'un miroir qui reflétait la lumière de l'âme. Si cette lumière l'éloignait de son Créateur, alors elle devenait une obscurité qu'il fallait éviter. Le vieux cheikh attendit, comme si une sagesse supplémentaire allait surgir de la nuit elle-même. Mais le djinn, comme il était venu, se leva silencieusement, son corps invisible se dissolvant lentement dans l'air frais. Le vent souffla à travers les fenêtres de la mosquée, et l'écho des paroles du cheikh flottait encore dans l'espace. « Que la paix soit sur toi, ô djinn, que ton âme trouve le chemin vers la vérité. » Le cheikh retourna à sa lecture, mais quelque chose avait changé dans l'air. La sagesse, qui venait de se transmettre, flottait autour de lui comme une douce lumière invisible. Il se souvint des paroles du prophète, paix et salut sur lui. La vérité ne vieillit jamais, elle est éternelle. Il tourna la page du Coran, le cœur léger, sachant que, malgré les épreuves et les illusions de ce monde, il restait toujours cette vérité simple mais profonde. Tout ce qui nous rapproche d'Allah est une bénédiction, et tout ce qui nous éloigne est un piège. Dans cette mosquée tranquille, en ce moment silencieux, l'âme du cheikh se sentait connectée à l'essence même de l'islam, un rappel constant que chaque acte, chaque pensée, chaque regard devait être une quête vers cette lumière pure, un retour vers le Créateur. Le vent soufflait encore doucement, comme un souffle apaisant qui emportait les illusions du monde. Et ainsi, la sagesse restait suspendue dans l'air, éternelle et invincible, un phare dans l'obscurité. Et voilà, après cette rencontre inédite entre un cheikh et un djinn, nous avons pu plonger au cœur de ce dilemme spirituel. Les animés sont-ils réellement haram? À travers cette histoire, il est évident que la véritable question n'est pas simplement de juger une œuvre extérieure, mais de comprendre ce qu'elle suscite dans notre cœur, ce qu'elle nourrit dans notre âme. Le message est clair. Tout ce qui nous éloigne d'Allah doit être évité, tandis que ce qui nous rapproche de lui, même à travers des récits animés, peut devenir une source de bénédiction. Que vous soyez un passionné d'animé ou non, cette réflexion doit nous rappeler que notre foi, nos choix et notre comportement doivent toujours être guidés par la lumière de la vérité.
Alors, avant de choisir ce que nous regardons, posons-nous la question. Cela nous élève-t-il ou nous abaisse-t-il? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que la paix d'Allah soit sur vous et que votre cœur trouve la lumière sur le chemin de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent bénéficier de cette sagesse. À très bientôt pour une nouvelle réflexion spirituelle. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.